rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, nous avons la croquette biblique numéro 65 qui est tirée de Job au chapitre 8, verset 2 et verset 3. Il est écrit: Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Bildad commence donc son discours qui manquera de sympathie sur toute la ligne. Et ici, il va dans sa stratégie vouloir d'abord casser l'audace et la présomption qu'il a lu et détecté en Job lorsque Job parlait. Pour le faire, il voudra convoquer les maximes et les métaphores souvent utilisées dans sa sagesse orientale d'où il vient. Ici déjà, dans le premier verset, on voit comment il introduit. Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Ce qui montre déjà un mépris, ce qui un peu comme pour balayer du revers de la main tout ce que Job avait dit jusque-là. Mais plus intéressant encore, le verset 3, qui va donc trahir le mode opératoire de Bildad. Au verset 3, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Il y a quelque chose d'accepté communément où Bildad était. Et cette chose, cette croyance, c'était une idée, c'était une philosophie, c'était une compréhension de dire que le malheur est exclusivement pour les méchants et le bonheur est exclusivement pour les justes. Or, comme ce qui arrive à Job, c'est le malheur, alors il est méchant. Parce que si ce qui lui arrivait était du bonheur, alors il serait juste. Et donc Bildad demande, mais est-ce que Dieu peut renverser le droit? C'est-à-dire que, curieusement et comme par enchantement, que le juste se retrouve en train d'avoir le malheur qui normalement n'est réservé qu'aux méchants, et qu'un méchant se retrouve en train de recevoir le bonheur qui n'est réservé qu'aux justes. De nos jours, plusieurs personnes fonctionnent encore avec ce mode opératoire. Plusieurs personnes croient encore que quand quelqu'un est malade, c'est parce que la personne a commis des fautes. En fait, plusieurs personnes voient encore la maladie exclusivement comme étant une punition de Dieu. Nous avons, en guise de promesse, un élément très très fort de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 53. Paul dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce qui veut donc dire quoi? Notre corps est corruptible. Cette chair, cette masse, elle est corruptible, même sans faire quelque chose. Donc, même si vous n'aviez pas commis quelque faute que ce soit, votre corps est corruptible, c'est-à-dire sujet à la maladie. Ce n'est donc pas nécessairement une punition divine.
Croyez donc en cet amour de Dieu, capable de restaurer, capable de voler à votre secours, capable de vous accorder la paix du cœur. Finissons par ces mots de prière. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser